Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Aujourd'hui, je vous viens avec un sujet que j'ai pris sur la page de Waman du Terre. C'est un sujet particulièrement me, qui m'interpelle en même temps parce que c'est une question que j'ai eue, au fait, une expérience que j'ai vue aussi dernièrement où j'ai donné mes modestes conseils aux personnes qui étaient dans cette situation et aussi on partage ce qu'on a vécu et ce que on pense que c'est le mieux pour tout le monde. Donc il dit bonjour cher grand, donc c'est un anonyme qui lui écrit pour avoir des conseils. Je suis un jeune camère de 31 ans. Je vis et travaille depuis 3 ans en Europe avec ma copine, cela dure 2 ans et elle a 26 ans, elle est étudiante. Le moment est venu où pour moi de la valider dans ma famille, donc le mariage quoi. Je souhaite organiser une petite cérémonie en famille au pays. J'ai une cinquantaine maxi pour famille, par famille, pardon. J'ai mon plan B que je suis concentré à faire. Je ne veux pas me ruiner pour qu'après on n'arrive pas à vivre quand euh, on aménage. Mais ma copine n'est pas d'accord. Elle dit avoir une grande famille en Angola, donc c'est une ville au Cameroun. Des amis du lycée, etc. Que sa famille aura besoin d'au moins 200 personnes. Je lui dis alors que sa famille doit financer une partie, mais de son côté, elle ne dit rien. J'avais prévu, avec nos billets d'avion inclus, d'autres cérémonies, la somme de 6 000 euros. Mais vu son calcul à elle, robe, nombre de billets, etc., on se retrouve à près de 14 000 euros de dépenses. Elle ne travaille pas encore, mais fait des jobs à côté. Sa participation est sa robe, elle dit. Ne pouvant assumer, la seule issue est de prendre un crédit pour compléter. Moi, je veux m'engager. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux m'engager dans ce crédit car après, il faut gérer les besoins du foyer. Elle me dit qu'elle ne peut pas le faire puisqu'elle n'a pas de contrat à temps plein. Je lui suggère de prendre la moitié de crédit, c'est possible. Même cela, elle ne dit rien. Margot dit qu'on se marie une seule fois dans la vie, que je lui offre, pardon, bon, un beau mariage si je l'aime. Ma mère commence à me poser des questions au téléphone sur les dépenses du mariage. Je lui avais dit mon idée et nombre de personnes, elle et mon vieux étaient d'accord. Pour eux, nous devons penser après le mariage. Le problème est que si ma mère apprend que je dois prendre un crédit ou que la liste totale de cette somme-là, ça va chauffer. Je suis angoissé. Dans cette situation, je dis à Margot qu'on renvoie la cérémonie après 2 ans, c'est-à-dire 2026 ou 2027. Donc actuellement, nous sommes en 2024. Elle boude, pardon, que je ne l'aime pas assez, je suis confus. Donc, je vais donner ma modeste contribution en termes de conseils et d'avis que certainement beaucoup ne seront pas d'accord, c'est normal, c'est de leur droit. D'autres vont aussi partager pour eux. Je vais m'adresser à plusieurs personnes par rapport à ce que l'internaute a posé comme préoccupation auprès du Waman du Terre. La première des choses, je m'adresse d'abord aux garçons, aux hommes. Il y a 2 éléments en Afrique sur lesquels c'est vrai que ce ne sont pas des éléments déterminants pour savoir si la femme avec qui vous allez vivre, c'est votre personne. Mais c'est très important d'éliminer ce doute-là. C'est très important. Les deux choses, c'est le mariage. C'est d'abord la dot. La dot. La période qui va vers la dot. C'est où vous constatez, vous pouvez aussi déterminer. Il y en a plusieurs, mais nous parlons ici dans le cas du mariage qui se prépare. Dans le cas de la dot, voyez le comportement de votre copine. C'est où vous pouvez avoir déjà des informations sur sa façon de vivre dans le foyer avec vous. Sa façon de se comporter. Je ne veux pas donner
quelques éléments parce que chacun sait ce qu'il vit dans sa relation. Il y a d'autres qui vont se comporter d'une certaine manière et d'autres d'une autre. Parce que si je donne des éléments, d'autres ne vont pas voir ça à leur copine, ils vont se dire que c'est la bonne. Pourtant, ce n'est pas toujours ça. Donc, quand vous parlez de la dot, son comportement, il faut analyser. Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce que sa famille à elle se comporte? Sa famille, ses parents directs, en fait, sa famille nucléaire et sa grande famille. Ça vous donne déjà des éléments de comment vous allez vivre dans votre foyer. Si ce sera un foyer où votre famille ne pense pas à toi l'homme. Donc, c'est-à-dire sa famille, la famille de la femme ne pense pas à toi l'homme, mais ne pense qu'à leur fille ou à eux. Il faut faire attention à ça. Il y a aussi l'autre élément où la fille ne se soucie même pas de toi financièrement parce que tu lui auras dit tes entrées. Peut-être aussi elle peut imaginer d'autres choses parce que beaucoup de garçons, d'hommes, souvent ne montrent pas leurs faiblesses. Ils montrent toujours à leur femme ou leur conjointe qu'ils ont les solutions à tous les problèmes. Si cette dernière ne se soucie pas de toi, c'est déjà aussi une information pour toi. Maintenant, la cérémonie du mariage, mon frère, les gens me disent, surtout les femmes, on ne se marie qu'une seule fois. Oui, le mariage, ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas la fête, ce n'est pas la célébration. Le mariage, c'est votre vie ensemble. Donc, arrêtez de tomber dans le piège de on ne se marie pas, on se marie une seule fois. Jamais. Le mariage, oui, est que tu acceptes une femme avec qui tu vas vivre jusqu'à ta mort ou bien jusqu'à votre mort. C'est ça le mariage, c'est pas la cérémonie. Pour la cérémonie, j'ai assisté moi-même à des célébrations des grands frères qui étaient mariés 10 ans avec leur femme. Et chaque année, la stabilité que leur couple a, ça fait que ces aînés-là ont la possibilité de s'offrir des célébrations, des cérémonies de mariage chaque année parce qu'ils ont une stabilité à la fois matérielle et même sentimentale et même sur le plan de la famille. Vous suivez? Dans la cérémonie, c'est un détail. À tout moment que vous avez vos moyens d'organiser votre cérémonie, vous l'organisez, vous invitez les gens et c'est la même chose. C'est pour ça que les femmes même souvent disent qu'on entretient l'amour. Vous croyez que l'entretien de l'amour, c'est quoi? L'entretien de l'amour, c'est tous ces petits détails-là que vous faites. La cérémonie de mariage n'est pas obligatoire de la faire tout le temps. N'est pas obligatoire de la faire une seule fois et puis vous dites j'ai organisé un grand mariage. Non, tu n'as pas les moyens d'organiser une cérémonie, tu fais avec les moyens de bord. D'autres partent même, ils signent l'acte, ils s'asseyent au bar le plus proche, ils boivent une bière, ils invitent peut-être, ils peuvent même demander à une grande soeur ou bien à une maman de faire des brochettes avec du piment, peut-être même aussi quelques sandwichs on mange et c'était bon. Le plus important, c'est votre vie que vous allez mener ensemble et la famille que vous allez construire. La cérémonie, c'est un détail. Si ta femme, ta copine t'exige ce genre de choses, mon frère, réfléchis déjà. Maintenant, je vais m'adresser aussi à la belle famille. La belle famille, si vous avez déjà des plans, quand il parle de la belle famille, c'est du côté de l'homme comme de la femme. Mais ici, comme c'est l'homme qui a posé son problème, mais prenez le conseil dans le cas général. La belle famille, si vous avez déjà votre vision, par rapport à votre enfant, vous voyez que votre fille, vous ne la voyez pas en train de vivre longtemps parce que deux fois ou aussi, la belle famille te donne des informations que toi, tu n'es pas en train de bien voir. On est déjà en train de te dire que, gars, tout ce que tu fais là, nous, on fait seulement parce que faire. Parce que faire, c'est pas défaut. Donc, à tout moment, ils vont te lâcher. Donc, fais attention à ça. Aujourd'hui, certaines familles mettent trop l'accent sur du matériel. Et j'interpelle ici là, nos différentes familles. Sachez que la construction d'une famille pour vos enfants, laissez vos enfants construire leur famille comme vous avez conçu. Pour d'autres, il y a peut-être d'autres, la jalousie, ils ne veulent pas voir d'autres la construire. Je profite aussi pour dire que sur d'autres plateformes où vous n'allez pas voir l'intégralité de cette vidéo, allez sur ma page Facebook et sur YouTube parce que je vais la partager sur d'autres plateformes qui ne prennent pas plus de 10 minutes. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que arrêtez si vous ne voulez pas que votre fille aille dans un mariage qu'elle va construire parce qu'il y a des séquelles. Il y a des séquelles de mariage. Il y a des familles qui acceptent par défaut que leurs enfants se marient avec X ou Y en attendant que
telle chose s'améliore. Mais ça va laisser des séquelles en votre fille ou en votre enfant. Parce que plus tard, quand vous allez voir que vous avez atteint, entre guillemets, vos objectifs, parce que c'est toujours sur le plan matériel, vos objectifs matériels, vous allez toujours commencer, et vous allez mettre cette personne en souffrance perpétuelle, parce que cette personne va toujours penser que l'autre qui viendra, ce sera pour faire la même chose, ou bien elle va se comporter de la même manière, parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. C'est ça. La famille de l'homme. Ici, vous devez, c'est le moment, parfois, les familles des hommes, on dit souvent que c'est nous qui allons. Vous voyez, on a souvent certains oncles là, certains aînés là qui disent toujours, souvent au mariage, que on a toujours un grand frère ou bien un oncle là qui va dire à la belle famille ou bien à la fille que c'est moi qui suis venu t'épouser. Donc, il est un peu comme le chef. C'est moi qui viens. Mais en arrière-plan, beaucoup souvent laissent le garçon se débrouiller. On va te dire que toi, tu veux aller te marier, tu n'as pas d'argent et tout. Donc, tu dois au moins nous apporter 90% des dépenses. Si on a dit que la dot ou bien le mariage, on doit dépenser, par exemple, disons 1 million. Toi, on attend que tu déposes, que tu dises que tu as 800 000. Non. Accompagnez vos fils, vos enfants garçons. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Je parle de ça par expérience parce que j'ai vu des amis, j'ai vu des proches vivre ça. Donc, quand vous abandonnez vos garçons, c'est vrai que le garçon doit se battre et tout, mais quand vous-même vous voyez que votre fils est en train de se battre et tout, et que le temps le temps qui lui est imparti ne permet pas à ce qu'il atteigne rapidement ses objectifs en termes financiers. Si vous avez les moyens d'accompagner les autres, ne soyez pas de mauvaise foi. Il y a des familles qui sont là, qui sont dues, qui attendent seulement que non, c'est lui, ou bien ils comptent sur quelqu'un pour venir gérer l'argent de l'organisation. Mon frère, si ta famille ne t'accompagne pas dans ton projet, tu viens seulement là, tu as organisé tes choses dans ta tête. Voilà ce que tu viens faire et tu quittes derrière les points. Ne te casse pas la tête. Tu as prévu 6 000 euros qui te permettront d'organiser ce que tu as à faire. Je te conseille même que, même dans les 6 000 euros là, tu gardes quand même les 1 000 euros de côté au cas où. Tu dis que voilà 5 000 euros que je dépose. Voilà, tu réduis toutes les dépenses, surtout les dépenses qui sont réductibles. Donc ce qu'on peut réduire là, tu les réduis au maximum. Oui. Si vous avez même dit, tu as même dit 50 invités, tu réduis parce que tu peux réduire les invités. Il y a les gens qui sont importants. Si nous tous on s'assoit, ne regardons pas les amis qu'on a et tout. Chacun d'entre nous, on a maximum au trop, je dis bien au trop 10 de nos amis qu'on sait que si on te dit que envoie 10 noms pour tel projet, c'est ceux qui n'atteindront même pas 10. Donc, je ne vois pas une personne qui peut dire que j'ai 20 amis, j'ai 100 amis, jamais. Parce qu'on a toujours au moins 5 là, maxi 10 personnes, ce qui on compte pas dans nos amitiés. Mais dans la famille, mon frère, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Tu pars, tu t'assois, tu fais ton mariage et tout, c'était bon. Le mariage familial, ce sont tes frères. Si tes frères même qui viennent là, eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de manger parce que c'est eux qui partent prendre la femme. Donc, ne t'inquiète pas pour dépenser que ta famille doit manger. La belle famille aussi, si elle s'en fout de toi, tu as prévu 50, tu ne t'occupes pas d'elle. Tu as prévu tes 50 invités pour eux. Et c'est à eux de se débrouiller des gens qui vont inviter. Ils invitent plus, c'est leur problème. Tu vas mettre ton vigile là-bas que ceux qui n'ont pas de pied n'en pas. Maintenant, je vais m'adresser à la jeune fille, à la femme. Les femmes sont aujourd'hui des calculatrices et tout. Et parfois, d'autres ne calculent même pas. C'est souvent la famille qui les influence. Jeune fille, jeune femme, faites très attention. Vous construisez votre vie. Peut-être tu es en train de faire un certain nombre de choses. Peut-être le garçon, on n'écoute que la version du gars. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que peut-être la fille aussi se comporte d'une certaine manière parce qu'elle a peut-être vu certaines choses qui ne la mettent pas en confiance et tout. Bon, là-bas, il fallait aussi connaître la version de la fille, mais ici, nous ne sommes pas en train de mettre des gens sur un débat parce que c'est le garçon qui est venu poser son problème. Il vit une situation, mais la fille, fais attention, n'écoute pas les conseils des gens à côté de toi. Tu construis ta vie. Ce que ta famille a fait, c'est qu'elle t'éduque. C'est une obligation pour toutes les familles d'éduquer leurs enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à la période adulte et ensuite ils deviennent
autonomes pour pouvoir aussi s'occuper, même pas s'occuper, pour pouvoir aussi construire leur famille et aussi accompagner leur famille dans leurs projets. Donc, c'est-à-dire venir soutenir. Donc, construisez votre famille. Votre famille, c'est d'abord avec votre mari. Votre mari, parce que vous n'allez pas la construire avec votre famille. Vous la construisez avec un homme. Et c'est cet homme qui va vous donner vos enfants. Vous construisez votre famille. Parce que la famille que vous construisez, si elle est stable, elle pourra faire tout ce qu'elle veut pour les différentes familles et même pour la société. Parce que si vous n'êtes pas stable, vous ne pourrez rien faire. Si vous n'êtes pas stable, toi-même la fille, tu ne pourras rien faire. Même si ta famille te dit, oh, l'argent de la femme, c'est pour ta famille nucléaire, c'est faux. N'entrez pas dans ce débat-là. L'argent de la femme, c'est pour sa famille qu'elle a construite. L'argent de l'homme, c'est pour sa famille qu'il a construite. Et maintenant, c'est l'argent du foyer. Vous vous organisez dans le foyer pour pouvoir appuyer vos différentes familles. Et ce n'est pas que si vous devez aller dans la famille de l'homme, c'est la femme qui est devant. C'est la femme, en fait, qui, entre guillemets, est en train, c'est pas peut-être elle qui parle, mais c'est elle qui appuie son mari quand il part dans la famille de l'homme. C'est elle qui dit même. Parce que si vous êtes organisé comme bon, on va aller arranger le plafond du beau-père de ton mari. Quand tu arrives, toi-même, c'est toi qui parles. Tu dis que, mais mon père, moi-même, ton plafond, s'il me dérange, m'énerve déjà. J'ai dit à ton fils que vraiment, il faut qu'on voie quelqu'un pour venir arranger ça. Alors que toi, vous avez déjà tout organisé à la maison. Maintenant, le garçon aussi, c'est pareil. Quand il va chez sa belle famille, la famille de sa femme, quand il arrive, c'est aussi lui qui observe les choses après avoir arrangé dans sa famille, qui observe les choses pour dire, waouh, ça là, le mur, il faut qu'on le change. Moi, ça ne me plaît pas trop de venir ici. Il complimente son beau-père du travail qu'il a eu à mener quand il était jeune et il ne l'a pas achevé parce qu'il s'est sacrifié pour élever ses enfants et tout. Aujourd'hui, ses enfants doivent faire pour lui. C'est comme ça. Ça, c'était mon avis. J'ai peut-être été long. Dans les prochaines vidéos, je ne le serai pas, mais j'avais beaucoup à dire, mais même comme je n'ai pas tout dit, mais dans les commentaires, j'apprécierai et je reviendrai réagir. À la prochaine. Donnez aussi vos avis.